Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, le 111, on va écrire suite. Donc on va continuer, suite. On écrit la date et l'heure, la trigonométrie en radian. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les rapports trigonométriques. En 3, les rapports trigonométriques. Les rapports trigonométriques. Trigonométriques. Alors, ici, avant qu'on rentre dans les rapports trigonométriques, on va faire un petit rappel sur les conversions entre les radians et les degrés. Donc, rappel. Si j'ai un angle, par exemple, donc rappel, disons que j'ai 3 pi sur 6, ça c'est θ égale 3 pi sur 6, je veux l'avoir en degrés. Eh bien, regardez, il y a un raccourci. Quand j'ai les radians avec les pi, et pour trouver les degrés, toujours remplacer pi par 180. Je fais 3 fois 180 qui divise 6. Ça me donnerait les degrés en un coup. Si j'ai les pi, toujours remplacer pi pour avoir les degrés, ça. Pour avoir les degrés, remplacez toujours pi par 180. Par exemple, ici, je vais faire 3 fois 180 qui divise 6. Donc, j'ai fait par exemple 3 fois 180 qui divise 6. Eh bien, ça me donne 90 degrés. Prenons notre exemple. θ est égal à 2 pi sur 3. J'aimerais savoir celui-là en degrés. Eh bien, tout simplement, je remplace le pi par 180. Je fais 2 fois 180 sur 3. Ça me donnerait les degrés. Donc, je vais faire 2 fois 180 qui divise 3. Ça me donne 120 degrés. Donc, ça, c'est un truc qui va nous intéresser beaucoup pour passer des radians au degré, parce que maintenant, si vous trouvez que les pi vous créent un peu de misère pour vous retrouver, convertis-les en degrés. OK? Donc, pour que vous puissiez les travailler. Alors, donc, ça, ce petit truc-là étant dit, donc, quand j'ai les radians et je vais passer vers les degrés et que j'ai les pi dans les radians, tout simplement, je remplace le pi par 180. Et puis, je fais le calcul, ça me donnerait les degrés. Alors, ici, je vais vous donner quelques angles que vous devez retenir en radian. θ est égal à pi sur 6. Ça, c'est 30 degrés. θ est égal à pi sur 3. Ça, c'est 60 degrés. θ égale à pi sur 4. Ça, c'est 45 degrés. θ est égal à pi sur 2. Ça, c'est 90 degrés. Et puis, θ est égal à pi. Ça, c'est 180 degrés. Et puis, θ est égal à 2 pi. Ça, c'est 360 degrés. Donc, vous devez connaître aussi θ est égal à 3 pi sur 2. Lui, c'est 270 degrés. Essayez de vous rappeler de ça, parce qu'on va les utiliser beaucoup. Donc, pi sur 6, 30 degrés. Pi sur 3, 60 degrés. Pi sur 4, 45 degrés. Pi sur 2, 90 degrés. Pi, 180. Ces angles-là, vous devez les connaître par cœur. Les 30, 60, et puis 0, c'est 0. Hein. θ est égal à 0. Puis θ est égal à 0 degré. Hein. 0, c'est 0. Donc, vous devez connaître ces angles-là, parce qu'ils sont très importants pour ce qui va suivre. Alors, je ne vais pas l'effacer, je laisserai ici, mais moi, je vais passer aussi, vous devez connaître le plan cartésien, je vais le mettre ici, avec les angles. C'est très important, je vais les écrire ici. Donc, ça, c'est l'est, toujours encore le nord. Ça, c'est 0 degré, et c'est 0 en radian. Je vais mettre les radians avec une autre couleur. Je mettrai peut-être avec noir. 0 degré qui correspond au 0 radian. Ici, ça, c'est 90 degrés. Ça veut dire pi sur 2. Je vais le mettre en degrés. Ça, c'est pi. Ça, c'est 3 pi sur 2. Et ça, c'est 2 pi. Alors, avec les degrés, ça, c'est 90. C'est 90 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Ça, c'est 270 degrés. Et ça, c'est 360 degrés. Donc, vous devez les connaître, 0, 90, 180, 270, etc. Parce que c'est très important de connaître ça. Ça, c'est 0 radian, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Vous voyez qu'avec les pi, on ne met jamais degrés au radian, parce que c'est une unité, alors que les autres, je dois mettre les degrés. Donc ça aussi, vous devez les connaître. C'est très bien. Alors, autre chose que vous devez connaître. Alors, mettez-le, vous devez les connaître avec les pi, tout ce que je viens de mettre là-dedans.
Je peux effacer? Parfait. Alors, j'efface. Maintenant, triangle remarquable. Triangle remarquable. Nous avons déjà parlé de ces triangles remarquables en 11e année. On va les écrire encore. Alors, il y a deux triangles remarquables. Il y a le triangle de 45 degrés. On va le faire avec les degrés, avec les pi. Donc, lui, c'est 45 degrés. 45 degrés. Lui, c'est un angle droit. Lui, c'est un 1. 1 racine carrée de 2. Vous vous souvenez? Alors, avec les pi, vous devez retenir que 45 degrés, c'est pi sur 4. Pi sur 4, pi sur 4. Donc, parfois, je vais parler du triangle pi sur 4. Ça veut dire que c'est le triangle 45 degrés. Pourquoi? Parce que 45 degrés, c'est pi sur 4. Alors, l'autre triangle que vous avez, c'est le triangle des 30 degrés, ou bien du 60 degrés. L'angle du 30 degrés, ou bien du 60 degrés. Donc, lui, il est 30 degrés. Lui, c'est 60 degrés. Lui, c'est un angle droit. Alors, lui, on a 1, 2, racine carrée de 3. Il faut se rappeler de ça. Et puis, là, avec les pi. Avec les pi, ça, c'est pi sur 6. Ça, c'est pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est 60. Pi sur 6, c'est 1. Et puis, nous avons encore la même chose, l'opposé sur l'adjacent, etc. Alors, maintenant, les rapports. Vous vous rappelez que cosinus d'un angle θ, c'est l'opposé, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Sinus θ, il est égal à opposé sur hypoténuse. Et puis tan θ, elle est égale à opposé sur adjacent. C'est SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Qu'est-ce que ça veut dire SOHCAHTOA? Ça veut dire sin opposé sur hypoténuse. Donc, je vais l'écrire à côté de lui. C'est ça ce que ça veut dire SOHCAHTOA. Ça veut dire sin, c'est opposé sur hypoténuse. K, ça veut dire cos. C'est adjacent sur hypoténuse. C'est pour cela que c'est un A. Et puis T, c'est tan, qui est égal à opposé sur adjacent. Donc, c'est ça, vous devez connaître ces formules-là, parce qu'on aura besoin, ça c'est tout simplement du rappel que je vous fais là-dedans. Parfait. Alors, tous ces rappels-là étant donnés, maintenant on va prendre autre chose. Je n'ai pas terminé. Autre rappel, donc angle remarquable. On a fait les angles que vous devez connaître. Ça c'est un rappel. Alors je vais effacer, je laisserai les triangles. Alors, vous vous rappelez, et ça on l'a vu en 12e année, on a dit cosinus est pair et sinus est impair. Vous vous rappelez les fonctions paires et impaires. Alors, caractéristiques, on mettra ici propriétés. On a dit cosinus de x, de moins x, elle est égale à cosinus x. Vous vous rappelez, parce qu'on a dit cosinus est pair, elle est paire. Ça veut dire le x et le moins x sont le même y. Sinus moins x, elle est égale à moins sinus x. Pourquoi? Parce qu'elle est impaire. Vous vous rappelez de ça? Sinon, revenez. Et puis, nous avons la tangente de moins x est égale à moins tangente de x. Pourquoi? Parce qu'elle est impaire. Donc, ce sont des trucs qui vont nous aider un petit peu. Donc, ce sont des trucs qui vont nous aider. Alors, cosinus moins x, c'est comme cosinus x. Alors, je vous donnerai un exemple. Donc, j'ai par exemple, exemple. Disons que je cherche le cosinus de moins pi sur 6. Eh bien, c'est la même chose de chercher le cosinus de pi sur 6. Pourquoi? Parce que le moins pi sur 6 et le pi sur 6, ils ont le même y, ils ont le même cosinus. C'est ça ce que ça veut dire pair. Moins x et x, ils ont le même cosinus. Moins x et x, ils ont des sinus opposés. Moins x et x, ils ont de tangentes opposées. C'est ça ce que ça veut dire pair et impair. Donc ça, tu vois, parfois, ça va nous simplifier la vie. Au lieu d'aller chercher le cosinus de moins pi sur 6, il suffit que je cherche le cosinus du pi sur 6. Parce qu'ils ont le même y. Donc voilà ces petits rappels-là. Maintenant, on va faire quelques exercices. Alors, exercice. En radian, donc faites ces exercices-là, trouvez les angles. Ça, les angles sont en radian. Les angles sont en radian.
Donc, vous devez changer votre calculatrice pour qu'il maintenant fait les radians, pas les degrés. Parce que généralement, votre calculatrice est en degrés, vous devez la changer. Alors, premier, faites cet exercice. Calculez le tangente de 2,63. Alors, je vais le faire moi à ma calculatrice. Regardez ma calculatrice. Ma calculatrice, elle est en degrés ici. Vous voyez, je vais la changer en radian. Au début, il était en degrés. Maintenant, il est en radian. Et maintenant, je fais la tangente de 2,63. 2,63. Elle est égale moins 0,56. Moins 0,56, 1,4. 1,5. On prend toujours 5 chiffres. Alors, je vais vérifier parce que ma calculatrice, moi, je n'ai pas confiance en ma calculatrice. Alors, moi aussi, je dois changer premièrement celle-là en radian. Voilà, il est fait. Et puis, je fais tan. La tangente de 2,66. 2,63. C'est ça, moins 0,51, la même chose ici. Alors, deuxième. Celui-là, je ne vais pas le faire, vous allez le faire vous-même. Sec. Ou bien je vais le faire parce qu'il y a un sec. Sec de 1,4. Alors, le sec, c'est quoi? Alors, je vous le donnerai ici. Je ne voulais pas vous le donner, mais je vais le donner quand même. Le sec, ce sont les rappels aussi. C'est ça. Alors, tout ça, je vais vous le donner ici. Sec, θ. C'est 1 qui divise sinus θ. Cosinus θ. Je vais les faire... ouais. Sec θ. 1 sur cosinus θ. Cosec θ. C'est 1 sur sinus θ. Cotan θ. C'est 1 sur qui divise tan θ. Ok? Donc ça, c'est un petit rappel que vous avez déjà vu. On en a déjà parlé pas mal. Donc sec de 1,4, c'est 1 qui divise cosinus 1,4. Ben, tout simplement, je le fais à la calculatrice. Donc je fais ma calculatrice ici. Je garde toujours mon radian. 1 qui divise cosinus parenthèse 1,4 en radian. Ça me donne 5,88. 28,3. Donc ça c'est 5 sec 1,4. Donc voilà, je vous ai fait deux exemples. Maintenant, je vous donnerai les autres à faire vous-même. Alors, 3. Alors, calculez cosinus 3,85 égale. Quatrième exercice. Cotangente, cotane, de 0,83. Cinquième exercice. Cosec de 4,25. Sixième exercice, sinus 2. Septième exercice, cosinus moins 3,2. Huitième exercice, sinus moins 1,5. Moins 1,5. Et puis neuvième, tan de 2,78. Bien moins 2,78. Égal. Donc faites ces exercices-là avec, c'est-à-dire à la calculatrice, en radian. Maintenant, notre exercice, trouvez l'angle en radian. Trouvez l'angle en radian. Alors, vous avez cosinus θ est égal à 1,5. Ça c'est premier. 2. Sinus θ est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ben, c'est égal à 1,5 aussi. Je mettrai 1,5. Moins 1,5. 3. Cosinus θ est égal à 2 tiers. 4. Tangente θ est égal à 4. 5. Sinus θ est égal à racine carrée de 2 sur 2. 6. Cosinus θ est égal à racine carrée de 2 sur 2.
7 tangente θ égale à 1. Et puis 8 cosinus θ est égal à 0,7879. Et puis dernier, sinus θ est égal à moins 0, moins 2 tiers. Voilà. Donc, voilà pour ces exercices. Faites-moi ces exercices avec les rapports trigonométriques. On a fait un petit rappel là-dedans. Donc, vous écrivez tous ces rappels et dans la vidéo qui va s'en venir, on va utiliser tous ces rappels-là qu'on vient de faire. Vous devez bien maîtriser ça. Ça c'est déjà vu en 11e année. Donc, vous devez maîtriser ce qu'on vient de faire ici. Allez, voilà. Bye.